Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux que vous, de mieux en mieux. Je me trouve actuellement à Kunming, au sud-ouest de la Chine, une ville vraiment sympathique, on va dire la capitale de Yunnan, la région Yunnan. Je me suis posé dans ce petit restaurant pour déguster un riz avec du bœuf et des légumes amers. C'est de cette manière que Google Translate m'a fait la traduction. J'ai eu le droit à une soupe aussi. Ce qui est bien, c'est qu'ici vous avez souvent, on va dire, le plat principal. Et puis on vous donne tout le temps de la soupe. C'est du bouillon, je pense, de bœuf. Voilà, le poulet, il est peu répandu ici. Alors je sais pas pourquoi. Et il est même plus cher que la viande de bœuf. C'est contre-intuitif parce qu'en général, la viande de bœuf coûte plus cher. Voilà. En tout cas, je vais goûter cela et je vais vous donner mon avis en toute objectivité. Pour ce qui concerne le prix, j'en ai eu pour 16 yuan. 16 yuan, ça fait 2 euros. 2 euros, un peu moins de 2 euros pour une assiette bien chargée et puis une bonne petite soupe. Et franchement, niveau quantité, en Chine, je n'ai jamais été déçu. Place à la dégustation. Il fait un peu froid les amis, donc rien de mieux qu'une bonne petite soupe pour commencer. Excellent les amis, excellent. Cette soupe, elle dégage mes voies respiratoires. Vous avez plein de condiments là-bas. Donc vous pouvez mettre de l'ail, vous pouvez mettre de la menthe, vous pouvez mettre de l'échalote, vous pouvez mettre du chili sous différentes formes, de la sauce soja. Et il y a même des condiments dont je connais même pas, dont je ne reconnais même pas, on va dire, la préparation. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est du navet, je ne sais pas si c'est du chou. Mais j'aime bien goûter, tester de nouvelles choses et m'exposer à de nouvelles saveurs. Incroyable les amis, c'est super réconfortant. La nourriture chinoise, c'est un autre level. Donc voici mon assiette que vous pouvez voir, bien chargée. J'ai mis un peu de chili. Ça, je sais même pas ce que c'est, vous voyez. Alors on dirait du chou avec des épinards. C'est un peu acide, c'est pas très agréable en bouche. Ça c'est de l'ail mariné, très bon. Explosion de saveur dans la bouche les amis. Je suis l'homme le plus heureux sur Terre. Petit tips aussi, hein. Vous pouvez prendre un peu de bouillon, un peu de soupe et en mettre dans votre riz. Si vous trouvez qu'il est sec. Moi je trouve pas qu'il soit sec, mais je vais tester, je vais voir si c'est une bonne idée ou pas. Oh là là, les amis. Un pur régal. Et dommage, vous ne pouvez pas sentir à travers l'écran. Mais ils ont mis de l'oignon. Et je ne sais pas quel type de légume c'est. Il est un peu légèrement amer. Ça fait penser un peu à une plante assez répandue dans la gastronomie italienne qu'on appelle cima di rapa. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est très bon. Et honnêtement, niveau viande, ils ont été bien généreux. C'est pas toujours le cas. On va dire c'est en fonction de la personne qui vous sert. Parfois c'est aléatoire. Au même endroit, vous pouvez être servi différemment. J'ai remarqué une chose, c'est que les personnes en surpoids sont généralement plus généreuses que les personnes maigres. Alors c'est une théorie personnelle, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas. Mais j'ai observé cela dans ma vie, c'est que plus une personne est grosse, plus elle est généreuse. Et c'est tout à fait logique, c'est-à-dire qu'un gros ou une grosse, ils sont généralement généreux avec eux-mêmes, ils mangent beaucoup.
Donc ils sont naturellement prédisposés à être généreux avec les autres. Alors que les minces, ils sont plus, on va dire, déjà ils ne sont pas généreux avec eux-mêmes. Comment voulez-vous qu'ils soient généreux avec les autres? Moi je suis plutôt mince, mais je suis généreux. Après, j'ai oublié de vous dire, je suis un ancien gros aussi. Hein. Donc, est-ce que je suis plutôt un gros qui a maigri ou l'inverse? Ou un mec qui va grossir? C'est validé les amis. Pour 2 €, l'assiette de riz, plus un bol de soupe, et ça peut caler une personne normale toute la journée. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec le plus grand des plaisirs. Le but de ces vidéos, ce n'est pas de faire l'apologie, on va dire, d'un mode de vie frugal. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous détruire la croyance limitante qui consiste à croire que pour voyager, il faut avoir de gros moyens. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'avez besoin que de très peu de moyens et de beaucoup de courage. Voyager, c'est surtout une question d'état d'esprit. Voilà. À bientôt. Ciao.